effectuer une soustraction de deux nombres décimaux en posant l'opération. Par exemple, calculons 42,73 moins 18,26. Pour poser l'opération, j'aligne verticalement les chiffres des unités et donc j'aligne la virgule sous la virgule. Je commence le plus à droite par le chiffre des centièmes. 3 moins 6. Dans les antinaturels, à 3, je ne peux pas enlever 6. Je n'ai pas le choix, je rajoute 10 centièmes. Mais cela change le résultat, donc pour compenser, je dois ensuite les enlever, les retrancher. Mais 10 centièmes, c'est 1 dixième. Donc, pour l'opération suivante, pour la colonne suivante, à la place de soustraire 2, je soustrairai 1 dixième de plus, c'est-à-dire 3. Je note donc plus 1 à côté de mon 2. J'ai compensé, mon plus 10 et mon moins 10 s'annulent. Donc je peux commencer. Pour les chiffres des centièmes, 13 moins 6 est égal à 7. Pour les chiffres des dixièmes, 7 moins 3 est égal à 4. Je mets la virgule sous les virgules pour bien séparer la partie décimale et la partie entière. Pour le chiffre des unités, 2 moins 8, à nouveau, c'est impossible. Je rajoute donc une dizaine pour obtenir 12. Et donc pour compenser, j'enlève cette dizaine. Donc pour la colonne suivante, pour l'opération suivante, à la place de soustraire 1 de plus, c'est-à-dire une dizaine de plus, donc je soustrairai 2. Ainsi, pour le chiffre des unités, 12 moins 8 est égal à 4. Et pour le chiffre des dizaines, 4 moins 2 est égal à 2. Et donc 42,73 moins 18,26 est égal à 24,47. Si je veux vérifier, je peux effectuer l'opération 24,47 plus 18,26 et trouver normalement 42,73. Je peux également utiliser la calculatrice. Attention néanmoins, le résultat est donné sous la forme d'une fraction décimale. Ici, 2447 centièmes. Pour le transformer en nombre décimal, tu peux appuyer sur la touche S flèche D sur le modèle FX92+, ou sur la touche Format, puis une flèche vers le bas pour obtenir l'écriture décimale et appuyer sur Exe pour afficher le résultat.